Sébastien Chenu, hier soir, le ministre de l'Intérieur a évoqué à 2 reprises, lors d'une interview, Marine Le Pen pour justifier l'importance de ce texte selon lui. Il dit ne pas avoir de texte serait un signal sur l'impossibilité de battre Marine Le Pen à la présidentielle. Quel est le lien entre ce texte et la présidentielle pour vous? Je pense c'est un enjeu. Ils ont compris que c'était un enjeu central des années qui nous attendent. Vous savez, les migrations, et nous n'en sommes qu'au début, vont continuer, qu'elles soient économiques, qu'elles soient écologiques. Nous ne sommes qu'au début de cette histoire. Donc c'est un enjeu de société qui est devant nous. Marine Le Pen l'a identifié depuis très longtemps. Mais à partir du moment où vous restez aussi dans ce cadre, dans ce périmètre de soumission à un certain nombre de textes européens, comment voulez-vous relever ce défi? Et Gérald Darmanin, derrière ça, nous montre sa fébrilité. C'est-à-dire qu'il a compris, au fond de lui-même, qu'il faut tout changer en matière migratoire, comme le Rassemblement national le propose, en adéquation d'ailleurs avec les Français. Il a compris et il sait très bien que les Français, s'ils voient que ce gouvernement est incapable, se dirigera, mais est-ce qu'il ne vaut pas et je l'espère, vers Marine Le Pen. Des mesures, fussent-elles insuffisantes, qu'un référendum, une révision constitutionnelle à la Saint-Glinglin? Non, mais ce qu'il faut, c'est de l'efficacité. Oui, mais si elle arrive trop tard, d'abord, il y a des choses qu'on peut faire. Non, mais il y a des choses qu'on peut faire immédiatement. Exemple avant de parler du référendum. D'abord, il y a des traités qui se renégocient, qui se dénoncent. Je pense par exemple à celui sur l'Algérie de 68. Tiens, on n'en parle plus du traité sur l'Algérie de 1968. On ne fait qu'en parler. Mais pour l'instant, personne ne l'a vraiment fait. Mais qu'est-ce qui garantit que vous arriverez à le toucher sans conséquence? Non, mais attendez, il y a d'autres choses. On peut refuser de transposer un certain nombre de directives. Rappelez-vous, sur le contrôle technique des 2 roues, on a refusé de transposer ces directives. Donc il y a des choses, avant même un référendum, que le gouvernement peut faire. Les demandes de droit d'asile dans les pays d'origine, on peut le faire aussi. Le Danemark l'a fait. Pourquoi est-ce que la France ne le ferait pas? Ça ne nous fait pas sortir de l'Union européenne. Donc vous voyez, même avant le référendum que nous demandons, d'interroger les Français, référendum pour modifier la Constitution, pour rendre notre droit national supérieur au droit européen, il y a des choses à faire. Ce gouvernement ne le fait pas. Sur le plan politique, Sébastien Chenu, selon les révélations d'Europe 1, Emmanuel Macron prépare un grand chambardement après les fêtes. Il faut croire un grand remaniement. Est-ce que cela va suffire? Il a d'ores et déjà exclu la dissolution que vous appelez de vos voeux. Est-ce que c'est un sursaut suffisant? Non, mais si le chambardement, c'est indiquer la porte de la sortie à Elisabeth Borne, ça ne va pas nous amener très loin. C'est changer de cap politique. Or, Emmanuel Macron, sur les questions régaliennes, ne sait pas où il va. Lui, il voit d'une façon angélique l'immigration comme un projet, comme quelque chose d'extraordinaire, là où nous voyons avec les Français qu'elle fait peser un danger sur la société française. Sur les questions économiques et sociales, Emmanuel Macron pense que tout va bien. Je pense qu'il faut libérer les énergies, comme il le disait, c'est-à-dire un tas de conneries qu'il nous a racontées pendant sa campagne, et qui à la fin, amène les Français à être beaucoup plus exposés aux politiques ultralibérales. Vous demandez la dissolution. Est-ce que vous la demandez? Emmanuel Macron n'a aucun intérêt à dissoudre. Et au fond, est-ce que vous le dites, Sébastien Chenu, avec... Il a un intérêt. Lequel? Éreinter un Premier ministre si c'est le RN en cas de victoire? À avoir une majorité stable. Et nous pensons que nous pouvons demain avoir une majorité. Ça, c'est du bluff ou c'est la réalité, la dissolution que vous demandez de vos voeux? Parce qu'on a l'impression que vous le dites avec panache dans les médias, mais en réalité... Nous sommes à la disposition des Français pour mener une autre politique. Cette politique, les Français la connaissent. Marine Le Pen l'expose régulièrement. Nous parlons des solutions qui sont les nôtres, que ce soit sur le pouvoir d'achat, que ce soit sur la hausse des salaires, que ce soit sur l'immigration. Mais plus nous vous en avons parlez, des solutions. Plus vous